Bonjour mes chers, ça va vous être? Alors dans cette vidéo, je vais vous parler un peu des particularités qui concernent l'apprentissage de la langue française. Comment apprendre la langue? Un nombre important des amis qui m'interrogent de façon continue sur les techniques de l'apprentissage de la langue du français particulièrement. Alors je vous ai déjà publié une vidéo qui concerne l'apprentissage d'une langue étrangère, n'importe quelle langue étrangère. On vous a parlé de ça avec beaucoup de détails dans ce sens-là. Et je pense que vous avez tiré profit de la vidéo en question. Alors la vidéo, ça a été au niveau de la langue arabe. Maintenant, en français, on va essayer de vous tracer quelques pistes pour l'apprentissage du français. Alors, si vous voulez apprendre la langue, tout simplement, il suffit d'avoir la volonté. C'est tout à fait normal. La question d'apprendre la langue, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, etc. C'est tout à fait une affaire simple. Apprendre la langue, on peut l'apprendre sans volonté parfois. La langue que nous parlons, l'arabe ou la langue maternelle, n'importe quelle langue que vous utilisez, ça a été fait sans volonté, je pense. Ça a été fait d'une manière automatique, si vous voulez. On l'apprend. Parfois, si on se contacte avec un domaine bien déterminé, on apprend beaucoup de choses. D'accord? Alors, apprendre une langue, c'est une affaire très simple. Il suffit d'avoir la volonté quand on parle de langue étrangère. Parfois sans volonté, si vous voulez. Vous devez me comprendre dans ce sens-là. Alors, la langue française, puisque c'est une langue étrangère, on est par exemple au Maroc, on ne parle pas quotidiennement au niveau de la famille, au niveau de l'école français. On parle généralement la langue maternelle, l'arabe dialectal. Alors ça ne se pratique pas. Alors, pour l'apprendre, on doit créer un monde dans lequel on va pratiquer. Alors le monde, c'est la lecture, c'est regarder des programmes sur YouTube, etc. Alors, mais j'insiste sur une notion très importante, c'est la lecture. Et je veux tout simplement souligner et signaler l'importance de la lecture. Alors, quand on lit, on apprend la langue. Quand on lit, on est en train d'élargir notre lexique. On apprend des mots nouveaux. On apprend des expressions qu'on n'a jamais entendues. Et s'il vous plaît, si vous utilisez le dictionnaire jusqu'à 30 fois par jour, vous n'aurez pas la possibilité d'améliorer, d'atteindre un bon niveau au niveau du français. Vous devez utiliser le dictionnaire d'une façon très très continue. Soit dictionnaire bilingue, si vous voulez, n'importe quel dictionnaire, soit arabe-français, soit français-français, si vous avez la possibilité de comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, ce qui est important, c'est d'utiliser le dictionnaire. Quand on utilise le dictionnaire, on apprend des mots nouveaux. Imaginez quelqu'un qui a 4000 mots au niveau de son lexique par rapport à celui qui a 10 000. Il y a une différence. Celui qui a 10 000 mots, on aura la possibilité de s'exprimer facilement par rapport à celui qui a uniquement 4 000. D'accord? Alors, on doit prendre en considération cette question-là. Lire un roman, vous allez apprendre beaucoup de mots nouveaux. Vous allez apprendre des expressions. Vous allez également apprendre le style et la syntaxe, comment construire de bonnes phrases. D'accord? On va apprendre un style. Si vous lisez beaucoup, vous aurez même la possibilité d'écrire des nouvelles, des romans, des contenus, etc. Si vous lisez, vous aurez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Alors, vous savez bien l'importance de la lecture, du stylo, si vous avez le stylo, si vous le possédez, et vous allez maîtriser la langue, vous allez maîtriser le code. Alors la langue, c'est le code, vous allez maîtriser tout, vous aurez la possibilité de vous exprimer facilement. Très bien. Alors quand on lit également, on apprend des contenus, nous apprenons des nouvelles idées et on aura la possibilité de s'exprimer. On aura des idées à dire. Si on ne lit pas, si on ne se contacte pas avec la réalité, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire également. Si vous lisez énormément de choses, vous aurez énormément de choses à dire tout simplement. Alors la lecture nous permet d'apprendre. Et s'il vous plaît, quand vous voulez lire, choisissez des domaines que vous aimez. Lisez des contenus qui vous intéressent. Imaginez que vous êtes par exemple un économiste. Vous n'allez pas lire des œuvres au niveau des sciences du langage. Ça ne vous intéresse pas, ça peut vous déranger. Je parle au début, vous êtes au début. Mais si vous êtes un chercheur, vous pouvez le faire. Je parle des gens qui veulent apprendre. Alors cherchez des choses qui vous intéressent, qui vous attirent. Soit du domaine que vous aimez, l'économie par exemple, soit des histoires attirantes, des histoires qui créent un certain plaisir au niveau de la lecture, etc. D'accord? Alors, la lecture a une importance très, très, très immense au niveau de l'apprentissage du